Salut, je suis contente de venir faire ce petit podcast aujourd'hui. Je pense que quand tu vas écouter ça, je vais être à Paris. Oui, exactement, je vais être à Paris en pleine lune, en train de donner des événements, de commencer ma tournée en France annuelle. Ça me fait plaisir de te parler de ce sujet. Aujourd'hui, on va parler de je sens l'ingrédient le plus important sur la route de la voie sauvage. Bienvenue sur ce magnifique podcast La Voix sauvage. Ici, on marche hors des sentiers battus. On écoute ce murmure ancien en nous, cette force indomptable qui connaît déjà le chemin. Je suis Gaïa Charline et je t'accompagne dans cette aventure où l'âme reprend la parole, où la peur devient un feu sacré et où chaque pas te rapproche de ta vérité la plus brute, la plus belle. Ici, il ne s'agit pas de plaire ni de performer. Il s'agit de redevenir entière, de choisir ta liberté, ton rythme, ta voix. Bienvenue sur la voie sauvage. Bienvenida a casa. C'est avec grande joie aujourd'hui que je viens te parler de l'ingrédient de la voie sauvage qui est pour moi primordial sur la route. Puis quand on souhaite revenir à cet espace qui est soi, quelque chose qui, je l'ai dit dans le précédent podcast, qui doit se travailler en soi avec constance, avec discipline d'amour, parce que c'est le chemin d'une vie, c'est la vie en soi. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler parce que la voix sauvage, c'est l'appel brut, indompté de l'homme qui se rappelle. Ça, c'est juste ça, là. C'est pas un chemin qui est balisé, qui est pas trop confortable, on va être honnête, mais c'est une traversée qui est vivante, où on réapprend à écouter notre instinct, à honorer nos cycles, à marcher pieds nus dans sa vérité. Tu sais, c'est toutes des choses que j'enseigne, que je promouvois, que je parle depuis tant d'années. Dans le fond, là, c'est une voie de retour à soi, à la terre, à la magie ancestrale qui est encore là à l'intérieur de nous, malgré toutes nos peurs. Euh, la voix sauvage, pour moi, c'est pas une voix qui se suit, c'est une voix qui se ressent, qui se respire, qui se révèle. Quand on ose lâcher plein de trucs pour redevenir entière. Puis c'est pour ça que en ce moment, comme je te disais, je donne des événements en France. Le premier étant Totem euh, pour l'entrepreneuriat holistique et le second, euh, c'est la voix sauvage. Parce que pour moi, c'est la voix et c'est vraiment la médecine pour faire face à ce qui s'en vient pour nos enfants, pour les 7 générations qui vont nous suivre. La voix sauvage, ça représente un chemin de vie authentique, non conformiste, où on suit ses instincts, ses passions profondes. Ça ne veut pas dire que je suis rebelle avec toutes les lois de la société. Ça veut dire que je vais écouter, je vais avoir ce discernement vibratoire à l'intérieur de moi qui va me dire, est-ce que ça, c'est oui ou est-ce que ça, c'est non? Euh, la voie sauvage, c'est un chemin où on suit nos passions sans se plier aux normes, aux attentes sociales. C'est une quête de liberté intérieure. Mais ce n'est pas une quête là, qu'on poursuit parce que c'est quelque chose, puis tu pourras écouter l'autre podcast d'avant où je te dis, tu sais, il ne faut pas que tu le poursuives, il faut que tu le vives à l'intérieur de toi. Mais c'est une quête de liberté qu'on vit, c'est une invitation pardon, à s'écouter vraiment. Puis pour emprunter cette voie, il faut, d'après moi, développer l'estime de soi solide. Puis, parce que s'aventurer hors des sentiers battus, ça demande de croire dans sa propre valeur. Ça demande d'accepter ses forces, ça demande d'accepter ses faiblesses. Ça demande de ne pas chercher constamment l'approbation extérieure. L'estime de soi,
c'est là que ça devient un socle, une fondation qui soutient des décisions qui sont audacieuses, même face aux doutes et aux critiques. Et c'est pour ça que je sens que je suis, puis je vais le dire, là, c'est un bon guide sur la voie de l'entrepreneuriat holistique parce que je sais que c'est une voie qui fait face à beaucoup de doutes, de critiques, de peurs, les sorcières brûlées au bûcher, les mémoires dans l'ADN. Donc, devenir entrepreneur, déjà, c'est un défi en soi. Mais devenir entrepreneur holistique, là, on y va à fond, Léon. Donc, c'est quelque chose que je vis depuis des années, que j'ai réussi avec succès. Et c'est pour ça que je me considère comme étant un excellent guide sur la route pour celles qui démarrent ou celles qui y songent parce que j'ai compris que ce n'est pas que la stratégie, ce n'est pas que la structure qu'on doit absolument travailler. Et dans mon accompagnement, on travaille toute la non-structure, toute cette estime de soi, ce courage, cette foi qui est primordiale quand on choisit de vivre de son travail passion. Cette route intérieure a besoin d'un courage réel, la route de la voie sauvage, parce que le courage de dépasser ses peurs, de surmonter les obstacles, de prendre des risques pour avancer vers les projets de vie authentiques, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, comment arriver à maintenir cette énergie-là aussi? Tu sais, à ne pas être complètement fatigué, épuisé, tout donner, vouloir être sauveuse, vous comprenez? Le courage pousse à agir malgré l'incertitude, malgré l'inconfort pour créer une vie qui a du sens, euh, mais alignée avec nos véritables aspirations. La voie sauvage, pour moi, ça invite à vivre pleinement et librement. Et ça demande une forte estime de soi, puis le courage nécessaire pour concrétiser tes projets de vie. Et là, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est, puis de te poser cette question-là. Aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi. Où va ton attention? On peut toujours trouver une raison d'être contrarié, ça c'est certain. Mais la vraie question, c'est où est-ce que je place mon attention? Est-ce que tu te concentres plus sur ton passé, sur ton présent ou sur ton futur? On vit dans les trois temporalités, toujours, au même moment. Mais laquelle de ces temporalités va absorber le plus ton énergie? La plupart des personnes qui sont ambitieuses vont se tourner naturellement vers le futur. Mais toute la joie, elle, se trouve dans le présent, le plaisir, la passion que je te parle beaucoup. Il y a plein de femmes médecines, j'observe plein de femmes en général qui restent coincées dans le passé. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas le changer, le passé. Donc, on peut se focaliser sur ce qui manque ou on peut bénir ce qu'on a déjà. On peut s'acharner sur ce qu'on ne contrôle pas, mais il y a deux mondes. Il y a le monde extérieur qu'on peut influencer, mais jamais totalement contrôler, puis ce n'est pas notre désir. Ou il y a le monde intérieur qu'on peut maîtriser. Contrôle, c'est un mot avec une connotation négative, mais au moins tu comprends un peu, il peut y avoir un contrôle fait avec la bienveillance. On peut décider sur quoi on se concentre. On peut choisir la signification qu'on donne aux choses. On peut décider de nos actions. Ah, moi, je t'en parle, là, puis je vibre, je suis passionnée. C'est exactement ça, la vie que je choisis à tout moment. La voie sauvage, c'est ça pour moi. Puis une fois que tu fais des choix qui sont conscients, c'est là que tu reprends le contrôle de ta vie. Avec, puis, avec toute cette passion, cette joie-là. Quand je te parle de contrôle, encore une fois, on se comprend. Puis toute l'anxiété, tout le bordel mental, là, tout ça, ça va s'éloigner. Surtout si tu le fais pour quelque chose qui est plus grand que toi. Je m'explique. Je m'explique. Parce qu'on ne peut pas servir une cause plus grande que soi sans bénéficier en retour. Si tu veux retrouver l'estime de toi, il faut faire quelque chose qui compte au-delà de ta petite personne. On connaît toutes les deux émotions qui sabotent nos relations, nos affaires, notre vie. La peur puis la colère. Ces deux émotions-là sont pour moi des voleurs de rêve. On ne peut pas être rempli de gratitude, mais en même temps être dans la peur. C'est impossible. Comme on ne peut pas être
en colère et reconnaissante en même temps. Je vais t'en parler un petit peu plus en profondeur, mais j'aimerais quand même te partager mon histoire en exemple. OK? Aujourd'hui, on me voit vivre pleinement de mon activité holistique en ligne, je voyage, je vis confortablement, je fais exactement ce que je veux de ma vie à tout moment. J'ai des belles communautés, il y a quand même beaucoup de personnes qui me suivent, qui me font confiance, qui m'écoutent. Puis là, je sais qu'il y a des gens qui disent, ah oui, elle a de la chance, elle est née pour ça. Même chose pour le podcast Sorcellerie Blanche qui a atteint 1 million de téléchargements. C'est comme, ah oui, elle a de la chance, elle. C'est facile pour elle de parler. Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est que tout ça, c'est pas tombé du ciel. C'est pas un coup de chance. Puis c'est pas de la magie. Ce qu'on voit pas, c'est que ça fait 8 ans que je suis là, construire, à semer. J'ai commencé avec personne. Je dis toujours sur ma page professionnelle aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé le 20 000 personnes qui me suivent. Mais sur ma page pro, au départ, c'était mon mari et moi. Quand j'ai eu 10 personnes qui me suivaient, j'ai crié à mon mari, Tenemos 10 personas! Puis wouhou! Puis on célébrait. Puis après, hey, après un certain temps, Tenemos 100 personas en mi página. Et moi, j'en revenais pas. Mais j'ai commencé avec personne. J'ai eu ma première cliente et ma deuxième cliente et ma troisième cliente. J'ai partagé, j'ai appris, comme je te dis. J'ai tombé, j'ai recommencé. Je me suis, j'ai show up, je me suis montrée, même quand c'était difficile, même quand personne répondait, même quand j'avais aucun like, aucun commentaire sur mes posts, je continuais quand même mon positionnement puis à transmettre mon message. J'ai tenu bon jour après jour, j'avais une constance, une discipline d'amour pour moi, pour le style de vie que je souhaitais. Des posts, des vidéos, des séances, des newsletters, des formations encore et encore. J'ai investi plein de temps, plein d'énergie. J'ai investi ma foi. J'ai construit mon audience jour après jour, mot après mot, présence après présence. Puis aujourd'hui, je suis récompensée en public pour ce que j'ai pratiqué en privé. Et ça, peu de gens sont prêts à le faire. Et pourquoi je fais tout ça? Parce que je crois qu'il y a un but qui est plus grand et que c'est mon travail de le découvrir. Je pense que la vie arrive pour nous tous, pas à nous. La vie n'arrive pas à nous. La vie arrive pour nous. Tout ce qui arrive, c'est fait pour nous, pour grandir. Quand j'ai des rites de passage qui sont dégueulasses, c'est pour moi. C'est pas quelque chose contre moi. La vie ne me fait pas des choses. La vie fait des choses avec moi, pour moi. Et c'est à nous de comprendre pourquoi on fait les choses. On doit avancer dans la vie avec ce qui nous habite à l'intérieur, avec ce qui nous défie à l'extérieur. Et si tu continues ta route, malgré tout ça, tu vas toujours finir par affronter tes dragons. C'est mon fils qui me dit ça l'autre jour. On devient le héros, la héroïne de notre propre vie. Puis ce qu'on a à partager, c'est pas du blabla. C'est pas un truc lu quelque part, c'est du vécu, puis ça se sent. Parce que tu incarnes une autre dimension, un autre niveau de vérité. Puis que tu sois entrepreneur ou pas, là, sur les réseaux, là, dans ta vie. Puis quand tu termines un cycle, évidemment qu'il y a un autre qui va entrer. Moi, j'ai eu un cycle qui a duré tellement longtemps. Je t'en ai parlé souvent, je l'ai partagé dans mon newsletter puis dans le podcast ici. Un cycle qui était vraiment pas le fun à passer. Mais il y en a un autre qui est arrivé. On est toujours convoqué à une nouvelle aventure, même si on sent qu'on n'est pas encore prête, même si euh, on sent qu'on n'y arrivera pas, parce que le chemin ne s'arrête jamais. Et c'est ce qui rend la vie tellement belle. Puis là, j'ai écrit 2, 3 points que je voulais développer avec l'estime de soi. Puis il y en a un, c'est comment est-ce que les gens, tu sais, parce que j'en vois beaucoup de femmes qui sont très, très dures envers elles-mêmes, comment elles peuvent construire une meilleure estime de soi? Bon, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense pas que
l'estime de soi soit une réponse qui soit magique, en fait. Et c'est pas mal d'être exigeante envers soi-même. C'est pas mauvais. C'est pas à condition de aussi célébrer ses victoires. Il y en a beaucoup qui disent j'ai une faible estime de moi à cause de ce qu'on m'a fait quand j'étais enfant ou ce qu'on m'a dit quand j'étais enfant. Et pourtant, on oublie des choses positives qu'on a aussi entendues. Il y a eu plein de choses positives. L'estime de soi, c'est un travail qui ne vient que de toi. L'estime de soi, puis je m'en suis rendu compte avec une personne très près de moi, ne se gagne pas à coup de compliments extérieurs ou d'applaudissements. Parce que quelqu'un peut dire toute ta vie que tu es brillante, que tu es géniale, que tu es belle, que tu es bonne et tout ça, mais si toi, tu ne crois pas, ça ne sert à rien. Mais à l'inverse, quelqu'un peut dire que tu es nul, que tu n'y arriveras jamais, puis une partie de toi peut dire, toi, je vais te prouver le contraire. Et c'est ce que font beaucoup de gens. Puis je vais te dire que moi, ça a été exactement ça qui a déclenché cette envie profonde de démarrer mon entreprise Gaïa. L'estime de soi vient du fait de traverser des choses difficiles et de savoir au fond de toi que tu es allé au bout de toi-même. C'est pas de la posture ou du paraître, c'est que ton âme sait que tu as accompli. En plus, tu fais des choses exigeantes, surtout si ces choses-là ont du sens pour toi, pas juste pour toi, mais pour les autres aussi. Et plus tu vas élever ton estime de toi. Et plus tu fais des choses qui sont challengeantes, surtout si elles font du sens pour toi, pas juste pour toi, là, mais aussi pour les autres, plus tu élèves ton estime de toi. Pour moi, le plus important pour bâtir l'estime de soi, c'est de trouver quelque chose qui compte plus que toi. Si tu es centré uniquement sur toi, ton estime va monter puis descendre en permanence, là. Alors, pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Définis la vie selon tes propres termes, là, selon ta voix sauvage à toi. Pour certaines personnes, ça va être genre, je veux me marier, je veux avoir des enfants. Pour d'autres, je veux une belle maison. Pour d'autres, je veux une entreprise fantastique. Pour d'autres, c'est écrire de la poésie, c'est danser, c'est chanter. Ce qui compte, c'est de savoir ce que toi, tu veux, puis d'avancer vers ça. Puis si tu peux le faire en servant les autres en même temps, être au service, c'est encore mieux. Parce que rien remplace ce sentiment de sens, même pas les compliments, pas l'orgueil, pas la reconnaissance extérieure, pas rien de ça. L'estime de soi, c'est pas le secret. Le vrai secret, c'est trouve une passion qui te dépasse, quelque chose de plus grand. Puis là, c'est sûr que tu vas avoir une énergie durable. Comme je te disais un petit peu plus tôt, moi, j'ai commencé avec un carburant là, qui était la colère. J'avais cette envie de prouver. Mais ce carburant-là ne peut pas durer. Il n'a pas duré. Ensuite, j'ai passé par OK, je veux le succès. Mais il y avait la peur derrière. Puis si je n'ai pas le succès, et après, ça a tout changé. Puis là, après, c'est venu une forme de savoir. Et là, comment je vis de mon activité, c'est que je donne mon maximum, ma passion chaque jour. Et je sais que juste en donnant ça, ça va aller. Parce qu'un jour, tu arrêtes d'essayer de prouver quoi que ce soit. Tu veux juste contribuer. C'est vraiment la phase dans laquelle je suis maintenant. On agit par élan, pas par effort. La motivation qui pousse finit toujours par s'épuiser.
mais celle qui t'attire va jamais faiblir, selon moi. Parce que tu sers quelque chose de magnifique, de plus grand, parce que tu crées. Puis ça, c'est inépuisable. Puis c'est là qu'on vit avec passion. Parce que, rappelle-toi, là où va ton attention, va ton énergie. Hein? Il y en a plein qui le disent, des personnalités connues qu'on aime beaucoup, Joe Dispenza, entre autres. Là où va ton attention, va ton énergie. Puis ça peut paraître cliché comme ça là, quand c'est dit, mais c'est réel. On n'expérimente pas la vie. On expérimente la vie sur laquelle on porte notre attention, qui est différente. C'est différent pour moi, c'est différent pour toi, c'est différent pour l'autre. Et à chaque instant, on peut voir ce qui ne va pas. On est l'observatrice, hein, comme j'ai dit dans le podcast antérieur. On peut voir ce qui ne va pas ou on peut voir ce qui va bien. Ce n'est pas une question de positivité, là, coco, là. C'est une question d'intelligence. On doit apprendre à discipliner avec amour nos déceptions ou laisser passer nos déceptions. On doit apprendre à bouger, à transformer ces épreuves-là en changement intérieurement. Puis quand tu portes ton attention sur quelque chose, ton cerveau va toujours chercher qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire. Puis là, cette signification-là va générer une émotion. Ton expérience de vie, c'est ça, c'est la qualité de tes émotions. Et beaucoup, beaucoup se concentrent sur ce qu'ils n'ont pas et très peu se concentrent sur ce qu'elles ont. On peut construire son bonheur. Puis la clé, c'est pas de vouloir être prise au sérieux. C'est quelque chose que je vois souvent, ça. Je vais être prise au sérieux, je vais être légitime, je vais être vraie. Quand on se met dans cette posture-là, ça reflète juste de la peur. Le développement personnel spirituel, pour moi, là, c'est plutôt notre capacité à être vraiment soi-même, à retrouver cette nature, cette voix sauvage. C'est loin d'être facile parce qu'on passe toute notre vie à vouloir devenir quelque chose, alors qu'on est déjà souvent ce qu'on cherche à devenir. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas évoluer, mais ça commence par accepter ce qu'on est, ce que je suis déjà. Puis ça fait tomber beaucoup de masques, ça fait fuir beaucoup de peur. Puis comme je te dis, ce n'est pas un chemin facile, c'est un chemin euh, initiatique. Certains l'appellent le voyage héroïque. Mais si tu fais ta part, puis si tu travailles fort sur toi, là, pas si tu travailles fort pour quelqu'un, si tu travailles fort sur toi, tu peux dire à la vie, OK, je suis prête, viens à travers moi, je te laisse circuler, je te laisse me montrer. Puis là, c'est là que ça commence à couler parce que tu deviens l'observatrice. Tu reprends le contrôle d'amour que je te parlais. Parce que la vie ne nous arrive pas, on n'est pas victime. La vie nous présente à tout moment des choses pour soi. C'est une nouvelle façon de voir la vie, puis de la vivre aussi. Ça demande beaucoup de travail intérieur, une étape à la fois. Parce que souhaiter avoir l'estime de soi, avoir confiance sans compétence, c'est juste de l'illusion. Si tu veux la liberté, tu ne peux pas rester dans le rôle de la victime. Ton passé ne te définit pas. Tes circonstances ne devraient jamais te contrôler. On a tous vécu des choses horribles, des choses difficiles. On ne veut pas les revivre. Puis on ne souhaite pas que quelqu'un d'autre passe par là. Mais quand tu fais le travail sur toi et que tu retournes à cette voie sauvage, tu regardes en arrière et tu es capable de dire, je ne voudrais pas le revivre, mais je suis reconnaissante que ce soit arrivé parce que ça m'a renforcée, parce que ça m'a donné plus de profondeur, plus de perspective. Ça a veillé quelque chose en moi, des grandes forces. Et c'est là que tu te rends compte que les parties sombres de ta vie ont façonné les plus belles. Et tu vois que ce que tu as dû développer pour compenser, souvent ce sont des choses dont tu es le plus fier aujourd'hui. Puis c'est vraiment une pensée qui libère. D'être capable de prendre l'enfant que tu étais dans tes bras puis lui dire, je crois en toi, je sais que c'était difficile, je sais que ça paraissait très lourd pour toi, mais c'était nécessaire. Je ne sais pas si tout arrive pour une raison,
Mais une chose est sûre, je sais que chaque situation peut être un tremplin. C'est à nous de choisir. Est-ce que je vais utiliser cette situation-là ou je vais la laisser me définir? Parce que la vie, c'est ça. Des moments doux, des moments difficiles, mais si tu sais qui tu es et que tu fais ta part, c'est possible de construire une vie magnifique. Puis si tu as besoin que je t'accompagne sur la route, tu sais me trouver. Allez, je t'embrasse. Merci d'avoir marché un bout de chemin sur la voie sauvage. Que ton cœur reste grand ouvert. Que tes pas restent fidèles à ton appel profond. Joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux, la page Facebook Gaïa à commercial Gaïa Total, la tribu sur Facebook Entrepreneur en devenir ou sur Instagram Je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. On se retrouve sur la route.